Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je nous invite à glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a permis d'être encore en vie jusqu'à ce moment précis où nous abordons cette 51e thème de l'année 2025. L'avant-dernière, c'est une grâce si nous avons pu être encore là. Et je sais que nous serons toujours là, autant que Dieu voudra. C'est pourquoi je vous invite à suivre cette activité. Et vous qui vous suivez ces activités, vous ne mourrez jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce thème a rapport à la naissance de notre Sauveur, Jésus-Christ, en qui nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre infiniment. Alors, de l'explication de ce thème, nous allons vous montrer le pourquoi de sa naissance et comment ça a été proclamé de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et les textes qui nous permettront de vous livrer cette activité sont le livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, versets 10 à 16, et l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 25. L'Esprit Saint est avec nous et nous renouvelle chaque fois afin de pouvoir vivre ensemble ces paroles de vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, la naissance de Jésus, je voudrais vous dire, bien-aimés, qu'au temps du grand roi David, l'annonce de la venue du Messie va se préciser énormément avec le solennel oracle donné au prophète Nathan, successeur de Samuel, qui avait donné au dernier fils de Jessé l'onction royale au nom de Dieu. 1 Samuel, chapitre 16, versets 11 à 13. La parole est libérée ainsi. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite? 2 Samuel, chapitre 7, verset 5. Il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles et j'affermirai sa royauté. C'est lui qui construira une maison pour mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. 2 Samuel chapitre 7, versets 12 à 19. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi. Ton trône sera affermi à jamais. 2 Samuel chapitre 7, verset 16. David reste stupéfait devant de telles promesses qui concernent son fils Salomon, qui construira le temple de Jérusalem, mais qui le dépasse aussi largement en annonçant clairement les temps du Messie. Nous pouvons conférer l'aide d'un ravin converti aux pages du deuxième livre de l'aide au ravin converti, page 223, verset et page 223 à 263. Qui suis-je, Seigneur, et quelle est ma maison pour que tu m'aies mené juste là? Mais cela est encore trop peu à tes yeux, Seigneur, et tu étends aussi tes promesses à la maison de ton serviteur pour un lointain avenir. 2 Samuel chapitre 7, verset 18 à 19. La réaction de David. Cette annonce d'un Messie, fils de David,
sera reprise et développée dans les psaumes. On peut citer: j'ai fait une alliance avec mon élu, j'ai juré à David, mon serviteur, à jamais j'ai fondé ta lignée, je te bâtis d'âge en trône. Psaume 89, versets 3 à 4. Le Seigneur a juré à David: c'est le fruit de tes entrailles que je mettrai sur ton trône. Psaume 132, verset 11. De nombreuses prophéties la rappelleront et la conforteront. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'Esprit de Dieu. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Voici venir des jours, oracle de Dieu, où je susciterai à David un scherme juste, un roi régnera et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera: l'Éternel, notre justice. Jérémie chapitre 23, versets 5 à 6. Et désormais donc, l'attente sera celle d'un roi Messie qui sera fils de David. Dans la tradition juive, l'attente du Messie davidique sera omniprésente. Par exemple, dans la prière des 18 bénédictions que les Juifs récitent 3 fois par jour, rédigée par 120 docteurs au temps d'Esdras, la 16e bénédiction, qui a rapport à la venue du Messie, est ainsi conçue: fais bientôt fleurir le rejeton de David et élève sa puissance par l'effet de ton salut, car tout le jour, nous espérons en ton salut. Sois béni, ô Seigneur, qui fait fleurir la puissance du salut. LRC 1, page 26, page 6 dimanche. Dans l'accomplissement en Jésus, la Vierge Marie est certainement descendante à la fois de David et d'Aaron. Mais Joseph, que l'ange appelle fils de David, Matthieu chapitre 1, verset 20, n'est pas seulement un descendant du roi David parmi d'autres. Il est de la maison de David. Luc chapitre 1, verset 27. Il est donc un des héritiers directs du trône de David. Au cours de sa vie publique, Jésus lui aussi portera bien des fois ce titre de fils de David. Matthieu chapitre 1, verset 1, chapitre 9, verset 27, chapitre 15, verset 22, chapitre 20, verset 30, chapitre 21, verset 9, etc. Mais ce ne sera qu'après la mort de Joseph. Ainsi, Jésus accomplit parfaitement la promesse, puisque celui qui doit régner, Michée chapitre 4, verset 14, devait être fils de David. 2 Samuel chapitre 7, verset 5 à 19, issu de Jacob. Nombre 24, verset 17, de la tribu de Juda. Genèse chapitre 49, verset 8, de la souche de Jessé. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Pour finir avec cette explication, j'aimerais rappeler une fois encore que Salomon, qui était promis à David, n'était que l'ombre de Jésus-Christ, qui régnera à jamais, à toujours. Et je ne le dirai jamais assez, vous devez prendre l'Ancien Testament comme l'ombre du Nouveau Testament. Ça permettra de mieux comprendre tout ce qui s'est passé.
et d'être réellement avec Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous. Et je vous dirai dans les commentaires le choix du prophète Ésaïe qui a annoncé beaucoup l'arrivée de Jésus-Christ et comment a-t-il procédé. Alors, dans Ésaïe chapitre 7, verset 10 à 16, après avoir répondu à l'appel de Dieu, Ésaïe a été, semble-t-il, obligé d'attendre longtemps, au moins 16 ans, du règne de Jotham, avant de commencer son service public. Si nous avons à passer par une semblable école de patience, ne nous décourageons pas. Laissons le Seigneur choisir le moment et la manière qui lui conviendront pour nous employer. Notre seule responsabilité est d'être disponible et obéissant. Matthieu chapitre 8. C'est au roi de Juda, le méchant Achaz, qu'Ésaïe est d'abord envoyé. L'heure est grave pour le petit royaume. Il est menacé par Ressin, roi de Syrie, et, chose triste à dire, par Pékak, roi d'Israël. Satan, par leurs moyens, cherche à renverser le trône de David et à s'opposer ainsi au règne du Messie promis. Mais le prophète est chargé d'une bonne nouvelle. Les deux agresseurs ne pourront accomplir leur mauvais dessein. De la même façon, vous qui faites la volonté du Seigneur, les mauvais desseins de vos agresseurs dans votre vie sont voués à l'échec. Puis, Achaz est invité à entendre une révélation combien plus grande et plus glorieuse, la naissance d'Emmanuel. Elle apportera le salut à la maison de David, à Israël et au monde. Beau nom d'Emmanuel, Dieu est avec nous. Matthieu chapitre 1, verset 23. Nous le trouverons aussi comme un premier rayon de lumière projetée par la lampe prophétique au milieu de profondes ténèbres morales. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. De Matthieu chapitre 1, verset 18 à 24. Jésus a voulu entrer dans ce monde à la manière de tous les hommes, c'est-à-dire par la naissance, objet d'une faveur exceptionnelle. Joseph et Marie ont été choisis pour accueillir et élever l'enfant divin. Les conseils de Dieu s'accomplissent. En accord avec les prophéties, la naissance de l'héritier au trône de David a lieu dans la ville royale de Bethléem. Et vous remarquez qu'il n'est pas question dans cet évangile de la crèche qui lui servit de berceau, ni de rien qui rappelle sa pauvreté. Au contraire, Dieu veille à ce que son fils soit honoré par quelque noble visiteur. Ces mages venus de l'Orient. Quant aux principaux parmi les Juifs, aucun n'est moralement qualifié pour venir se prosterner devant le Messie d'Israël. Ils ne désirent pas sa venue. À l'exception d'un petit nombre d'âmes pieuses que Luc nous fera connaître, personne en Israël n'attendait le Christ. Et aujourd'hui, bien-aimés, parmi tous ceux qui se réclament de lui, combien attendent vraiment son retour? C'est là la question qui convient de vous poser, vous tous, qui écoutez ces paroles. Ah oui, voilà, le Sauveur est né et nous avons bénéficié abondamment
de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. C'est pourquoi nous devons nous avancer beaucoup dans la louange. Nous devons le louer, le magnifier, comme le cantique choisi le dit si bien, cantique 167 de la version Goum. Écoutez, les cieux chantent. Ils chantent pour ce roi glorieux qui est né. Et nous, qui avons bénéficié de ses grâces, chantons, jubilons de joie parce que nous vivons éternellement par notre Messie, notre Sauveur, qui nous a rachetés et a permis qu'il en soit ainsi à jamais. Nous ne mourrons jamais. Vous qui écoutez ces paroles, n'ayez plus peur de la mort. La mort a été engloutie déjà par celui qui est né, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous laisse avec Christ, dans le Christ et en compagnie de sa parole, afin que nous puissions savoir comment marcher, poser nos pas dans ce monde où rien ne peut plus nous ébranler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous reverrons très bientôt pour la 52e publication, celle de la fin de l'année, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt, votre bien-aimé Ngbo Denakbo Ignace, des Églises des Chrétiens de Séraphin, paroisse Stavrancourt numéro 1, Saint-Gabriel. À bientôt.